C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La soutenance des étudiants en troisième année de licence à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE s'est poursuivie dans la matinée de ce jeudi 6 juin 2019 dans la dite école. Vous suivrez dans cette édition les impressions de quelques parents et la joie qui anime les impétrants. Dans quelques jours, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP vont composer sur toute l'étendue du territoire national. Le psychologue clinicien Raoul Kouakou Setonji nous explique dans cette édition le rôle des parents dans l'accompagnement des enfants dans cette période des examens. ESAE FC a sorti en demi-finale ce mercredi Beke FC de Bembereke au bout du suspense sur la pelouse synthétique du stade Paulin Tomadaga. Vous suivrez dans ce journal les réactions contrastées des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. À nouveau, bonsoir. Le juge du 4e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou va se rendre au domicile de l'ancien président Boni Yayi ce vendredi 7 juin 2019. L'objectif de cette visite du juge Aubert Kodjo est d'aller écouter l'ex-chef d'État dans le cadre de l'instruction du dossier Cotonou /2019/RP /2285/CAP 4/2019/0041. L'audition de l'ancien président de la République serait liée aux manifestations qui se sont produites les 1er et 2 mai 2019 dans son quartier à Kadjeon. Les émeutes ont occasionné des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. Plusieurs manifestants ont été interpellés et présentés devant la justice. Une information judiciaire pourrait être ouverte contre Boni Yayi si son implication est établie dans le dit dossier. La deuxième journée de la soutenance des étudiants en troisième année de licence à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE s'est poursuivie ce matin dans l'enceinte de l'université. Certains d'entre eux ont effectué le voyage depuis Parakou pour se joindre à leurs camarades de Cotonou afin de pouvoir se défendre devant les différents jurys. Présents depuis 8 heures, ces étudiants ont planché sur différents thèmes assortis de belles performances. À l'issue de la délibération, ils ont fait part non seulement de leur joie, mais aussi de ce que l'avenir sera fait. Suivez ce reportage que nous propose Marcel Fondi et Jefté Hungé. J'ai beaucoup aimé les 3 ans que j'ai fait ici, je n'ai pas regretté. J'ai atteint mes objectifs. ESAE est formidable. Émotion, stress, concentration, voilà à quoi se résume l'atmosphère qui règne lors de la deuxième journée de soutenance des étudiants en troisième année de licence de l'École supérieure d'administration, d'économie et de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Accompagnés de leurs parents lors de cette épreuve, chaque étudiant a 1h30 de présentation avant d'être fixé sur son sort final. Mes impressions sont tellement bonnes parce que cette journée, c'est une journée vraiment historique pour moi, où j'ai fait 3 ans de formation. Aujourd'hui, je suis au bout. J'ai bouclé ça aujourd'hui à travers une licence, une soutenance de mémoire. Donc, c'est une journée vraiment très, très joyeuse pour moi. À ESAE, oui, je vois que c'est une école qui a beaucoup d'équipements qu'il faut pour former des journalistes, des produits, des prêts à consommer. ESAE est une école de renom. C'est une école internationale. Journée de joie et de soulagement pour certains, mais d'autres sont déçus des conditions dans lesquelles le travail a été abattu, mais restent tout de même confiants pour les échéances à venir. Ils promettent prendre en compte les reproches qui leur sont faits afin de mieux s'améliorer les fois à venir. Ils ont parlé des références bibliographiques que je n'avais pas ordonnées. Il y a le cadre théorique que je n'avais réellement pas bien expliqué. À l'intérieur, il y a des fautes, des coquilles. Je dirais également qu'il y a la reformulation, certaines reformulations qu'il y a à faire. Je crois que ça fait partie des 2 remarques majeures
que les membres du jury ont ressorti notamment dans le document. Tout contrefait, le fruit du travail bien fait se ressent à travers les différentes présentations des étudiants inscrits à l'ordre du jour. La délibération étant finie, plusieurs ont déjà le regard tourné vers l'avenir. La prochaine étape sera celle des examens nationaux. Cette dernière ligne droite va permettre aux heureux du jour d'aller exposer leurs capacités professionnelles sur le marché de l'emploi. Suivons à présent l'un des parents d'une candidate qui s'estime honorée par la prestation de son enfant. Selon lui, tout résultat obtenu à cette occasion est une récompense de Dieu Tout-Puissant. Je suis honoré et nous devons rendre grâce à Dieu parce que aujourd'hui coïncide même en son jour d'anniversaire. Elle a 21 ans aujourd'hui, donc c'est une grâce. Et tout est à l'actif de notre Seigneur Jésus. Le soutien de la famille est incommensurable parce qu'elle peut gagner tout l'or du monde. Ça ne suffira pas pour nous payer en retour la valeur de notre soutien. Ça a été moral, psychologique, psychique, spirituel, matériel, tout. Et vous savez que ce qui est spirituel, psychique, psychologique ne s'achète pas. Et c'est parce que nous sommes tellement soucieux de la qualité. Parce que faire des hommes c'est bien, mais faire de ces hommes, faire des enfants c'est bien, mais faire de ces enfants des hommes cultivés, c'est mieux. Parce que nous avons le souci de servir à notre société qui est moralement en décrescendo, que nous avons essayé de tout sacrifier pour lui donner le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de l'éducation sur place pour porter haut l'étendard de la famille. Elle est majeure. C'est à elle, on ne va rien lui imposer. C'est à elle d'aller vers ce qu'elle veut et revenir nous voir et nous allons analyser ensemble dans quelle mesure nos parents nous pouvons l'aider. La période des examens est très souvent génératrice de stress pour les enfants, mais également pour les parents. Dans une interview, le psychologue clinicien Raoul Kouakou Setonji a expliqué le rôle des parents dans l'accompagnement des enfants dans cette période. Il a entre autres abordé les plans alimentaires et sanitaires. Le psychologue a surtout mis l'accent sur l'aide psychologique des parents aux enfants dans cette période. On l'écoute. Le parent doit se déguiser en véritable accompagnateur, en véritable motivateur. Mais il doit veiller à un certain nombre d'éléments, à savoir au plan physique. Veiller si l'enfant est d'abord en bonne santé. Donc comme nous sommes dans un pays tropical, faire dormir l'enfant sous moustiquaire, vérifier si l'enfant fait un bon sommeil, donc que l'enfant dorme bien. Suivre aussi l'alimentation de l'enfant, notamment des repas riches en fruits, pas des repas trop lourds pour permettre à l'enfant de ne pas somnoler. Alors sur le plan psychologique pur, il est important pour le parent de booster l'enfant, de mettre l'enfant en confiance, de lui permettre d'avoir un mental de gagnant. Comme quoi le parent doit suggérer ou induire à l'enfant une attitude de quelqu'un qui a déjà réussi l'examen afin que la peur et l'angoisse qui caractérise l'examen et toute épreuve soit réduite chez ce dernier. Vous devez savoir que toute situation de séparation agisse sur les individus qui sont en relation. Ici, l'enfant est en relation forcément avec ses deux parents et donc il est possible et il est évident que si l'enfant sait qu'il aura une dislocation de la famille qu'il a l'habitude d'avoir, cela pourrait jouer sur lui au plan affectif et au plan mental. Et cela dit, les parents doivent garder à l'esprit que l'enfant est ce qui les lie et qu'ils n'ont pas de problème fondamental avec l'enfant. Et donc, ils doivent s'arranger pour que les liens affectifs et les relations qu'ils ont habituellement avec l'enfant ne puissent pas connaître un blocage. Donc, les deux parents doivent pouvoir apporter du sien pour pouvoir accompagner l'enfant à ne pas se sentir perdu, à ne pas se sentir abandonné ou à ne pas avoir ce manque de soutien, notamment celui affectif qui pourrait jouer sur lui et qui pourrait l'amener à avoir quelques inquiétudes par rapport à son rendement. L'agressivité d'un parent vis-à-vis de l'autre parent
engendre des attitudes de frustration vis-à-vis de l'enfant, lesquelles attitudes de frustration peuvent influencer le rendement de l'enfant à l'école. L'enfant qui peut voir cette situation ou peut réagir à cette situation par une baisse de son rendement. Donc l'enfant peut être contre-performant et en représailles à l'attitude de l'un ou l'autre des parents. Alors les parents doivent pouvoir s'abstenir en cette période-là. Faire en sorte que l'environnement dans lequel l'enfant vit soit un environnement le plus apaisant, le plus réconfortant possible pour permettre quand même à cet enfant de faire réjaillir au moment des épreuves son plein potentiel et tout ce qu'il a appris depuis plusieurs années. À l'endroit des parents, je dirais que de veiller sur les enfants pendant cette période, de les soutenir, de les encourager pour qu'ils aient le mental qu'il faut pour pouvoir réussir leur examen. Aux enfants, je dirais qu'un examen est comme un devoir, c'est comme un exercice de maison, c'est comme tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, seulement que c'est un dispositif particulier pour leur permettre de pouvoir évoluer en termes de connaissances et de savoir. Donc c'est un exercice tout simple, ils doivent garder leur calme, ne pas avoir peur et puis aller de l'avant et je leur souhaite bonne chance. Le lundi 3 juin dernier a marqué la fin du mois de concentration, de jeûne et de prière à Allah pour toute la communauté musulmane. Pendant cette période, tous les fidèles musulmans s'unissent pour faire monter leurs supplications vers Allah afin de bénéficier de sa grâce. Pourtant, bon nombre de gens n'arrivent pas à faire la différence entre la fête de Ramadan et celle de la Tabaski. À travers un entretien, l'imam Boukari Moutawakilou a apporté plus de lumière sur ces deux fêtes musulmanes. Il est au micro de Marcel Fandji et de Dorcas Gamagba. La fête de la Tabaski, elles sont jeunes avant d'aller fêter la fête de Tabaski. Non. Là, on a pris l'ordre de Dieu. Il dit, c'est moi, je vais vous purifier, je vais pardonner vos péchés. C'est comme le mécanicien te dit, mon frère, après 8000 km, il faut faire vidange pour que le moteur de ta voiture soit bon. Donc, le ramadan, c'est pour nous purifier. C'est la santé même. Les maladies, le sang qui était, on n'a même pas besoin d'aller en Europe pour qu'on vous fasse changement de sang. Combien ont changé leur sang, après ils sont morts quand même. Donc, la fête de Ramadan, c'est pour nous purifier, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est une adoration profonde. Vous voyez. Et l'autre, la fête de la Tabaski, c'est une épreuve que Dieu a fait au prophète Abraham, qui n'avait pas d'enfant. Et c'est comme ça que le seul fils, unique, de Hajar, Dieu veut éprouver alors Abraham pour voir s'il est reconnaissant ou pour voir si son fils est patient, pour voir s'il respecte les ordres de Dieu. C'était une épreuve très dure. Il dit, je te donne de tuer ton fils. Le fils du prophète est un prophète. Et le fils même n'a pas refusé. Il dit, oh, mon papa, fais ce que Dieu t'a ordonné de faire. Et au moment arrivé, on installe Ismaïl, il veut couper et Dieu dit, oh, tu as obéi à mes ordres, je te donne un beau cadeau du ciel, un changement de ton fils, et que je te bénis. Et je bénis tous ceux qui viendront après toi. Donc, si comment on appelle, le prophète Abraham, lui, il a accepté de sacrifier son fils. Et, mes frères, c'est aussi une épreuve pour les musulmans, surtout pour les riches. Si lui a voulu égorger son fils, pourquoi un musulman ne peut pas tuer un mouton? C'est ça, ce sont des épreuves. Beaucoup ont d'argent, mais ils ne font pas la tabaski. Ils ne tuent pas mouton. Donc voilà la différence.
l'autre adoration, l'autre épreuve et examen. Dans un foyer légitime après le décès de l'époux, c'est-à-dire du père, les enfants issus de ce mariage légitime héritent des biens de leur père défunt après la lecture du testament. Mais qu'en est-il du cas de ces enfants qui naissent hors mariage? Pour répondre à cette question, je vous invite à suivre l'avocate au barreau du Bénin, Maître Marie-Élise Bédou. On parle de cet enfant hors mariage, c'est que le monsieur est marié déjà à quelqu'une. Le monsieur est marié, il a sa femme, mais il est allé faire un enfant dehors. À sa mort, que va-t-il se passer? Est-ce qu'il va hériter? Oui, il va hériter à la seule condition que l'homme, avant sa mort, ait l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté tout court d'informer son épouse légitime qu'il a fait un enfant dehors et qu'il l'a reconnu. Mais s'il ne l'a pas, s'il l'a pas reconnu, ça n'engage plus la succession. S'il l'a reconnu dehors, mais n'a pas informé son épouse, la succession ne sera pas engagée. Il a l'obligation d'informer par acte d'huissier ou par une lettre. Il faut que ça soit formel, qu'il a un enfant dehors, qu'il a reconnu. Donc la femme légitime doit pouvoir être au courant qu'il y a un enfant dehors qui s'appelle X et qui porte effectivement le nom de son mari qu'il a reconnu. S'il n'y a pas ça, il ne vient pas à la succession. Mais s'il y a ça, il vient à la succession au même titre que les enfants légitimes. Le dos d'âne est une bosse allongée en travers d'une voie destinée à ralentir la vitesse des véhicules routiers. Son utilité en matière de sécurité des personnes sur les routes n'est plus approuvée. Entre reconnaissance et exhortation à la prudence en circulation, quelques Béninois se sont prononcés sur la question. On les écoute. À propos des dos d'âne, on ne peut pas dire que leurs rôles sont énormes, mais elles sont quand même utiles à la nation. D'abord, ça aide ça amène les conducteurs à filer un peu plus lent et puis ça évite les accidents. À mon avis, les dos d'âne ne vont pas être à tous les endroits dans le pays. Mais par contre, devant les hôpitaux, les écoles et puis les centres de santé. Dos d'âne, nous donnons un dos d'âne. Nous donnons parce que nous évitons accidents sur port. Nous allons dire aux émigrants mais nous quelqu'un pour moto quoi et nous nous dit tant. Donc dos d'âne nous vilain dos d'âne ça ali allo et mero allo yo pas mais pour nous anda ça ali yo. Dos d'âne do teo au moins en zone de bon ralenti. Bon mais les rendis c'est ça. Dans la ville de Cotonou, je peux dire que les dos d'âne ont une importance capitale. Du point de vue à ce que nous voyons que les émigrants la circulation arrive au niveau des dos d'âne, au moins d'arriver à ralentir et prendre le souffle avant de recontinuer. Mais si on installe ça un peu partout, c'est pour empêcher des cas d'accident, je peux dire. Bon, mon avis par rapport aux dos d'âne, je peux dire qu'ils ont une importance très capitale. Dans les villes reculées, on voit que les gens qui ne sont pas civilisés, ils se lancent dans la circulation comme ils veulent et sans contrôle. Et des fois, même quand ils viennent à Cotonou, ils ne font pas attention. Et il est arrivé, d'abord c'est eux-mêmes qui créent même ces accidents. Puis arrivé au niveau des dos d'âne, ils ne savent pas s'il y a le dos d'âne ou pas, ils tombent sur ça, ça crée des accidents. Mais je peux dire que dans ces villes reculées, c'est à ce niveau-là, il faut voir comment installer la politique à pouvoir installer assez de dos d'âne dans ces villes afin que nous puissions avoir plus de sécurité. Moi, je peux dire que le gouvernement devait organiser des sensibilisations et aussi penser à une politique pour pouvoir doter pratiquement le Bénin d'assez de dos d'âne pour plus de sécurité. Les dos d'âne en général, moi je pense que ça nous protège, c'est bon quand même, ça nous protège nous les élèves, ça nous protège des accidents, surtout quand ils ont fait devant les établissements, devant les collèges, c'est bon, c'est très utile à nous. Par exemple, moi devant mon collège, je veux. Parce que les jeunes font des trucs bizarres et les motos passent comme ils veulent. C'est pas bon. Je veux
qu'il y a un Dodane aussi devant moi, mon collègue, je veux ça. Sport pour mettre un thème à cette édition. La 33e finale de la Coupe du Bénin va opposer Esaü Football Club à Aspac le dimanche 16 juin prochain à René-Pleven de Cotonou. Esaü FC a sorti en demi-finale ce mercredi. Beke FC de Bembereke au bout du suspense sur la pelouse synthétique du stade Paulin Tomadaga. Menés par 2 fois sur des erreurs de leur dernier rempart et capitaine, les poulains de Richard ont fait montre d'un état d'esprit irréprochable pour rétablir la parité dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Fautif sur les 2 buts encaissés, Marcel Danginou est passé de 0 à 0 lors des séances de tir au but avec 2 arrêts grâce à un public de Boycon acquis à la cause de son équipe. Victoire de Esaü FC 2-0.
Suivons les réactions contrastées des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. C'est une déception, il faut le noter, c'est une déception. On ne peut pas mener jusqu'à, comme vous l'avez dit, à l'ultime seconde où il fallait pas accepter que le ballon vienne dans son camp. On l'a accepté parce que on s'est amusé avec le ballon là sur le côté et que l'adversaire a récupéré. Donc ils ont... J'ai plutôt apprécié leur état d'esprit parce que même menés à 3000 lorsque l'arbitre levait les arrêts de jeu, ils y ont cru, ils se sont défoncés et ils croyaient toujours jusqu'à la dernière minute et c'est arrivé. Et vous allez constater que lorsqu'on a voulu démarrer la séance des tirs au but, je me suis rapproché de lui, j'ai dit bon, tu as fait 2 erreurs de main. Est-ce que tu es encore dedans? Si tu n'es pas dedans, j'ai encore un changement, je peux faire venir ton remplaçant. Il m'a dit coach, je vais me rattraper à la séance des tirs au but. Fais-moi confiance. J'ai dit bon, si tu me rassures, vas-y. Et chose faite, il a pris tous les pénaltys. Une bonne équipe. Elle n'a pas démérité, c'est une bonne équipe. Elle a su profiter des erreurs, donc voilà. Ça a payé cash. Vous vous êtes toujours dit, moi je prends les matchs les uns après les autres. Nous allons nous apprêter, c'est une finale. Quand on va en finale, on ne joue pas une finale, on va pour la gagner. Donc je vais mettre les ingrédients qu'il faut. Mais comme titre, j'en ai remporté, comme vous venez de dire, j'en ai remporté avec les requins, plein. Maintenant, il s'agira d'un adversaire de taille aussi, qui joue bien au ballon. Donc nous allons nous atteler, travailler pour aller chercher cette victoire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.